un voyage vers le soi oublié. Il y a des appels que l'on entend sans oreille, des frissons qui ne viennent pas du froid. Un jour, sans prévenir, quelque chose en toi commence à s'agiter. Ce n'est pas un manque, ni une peur, ni même une envie, c'est un glissement, silencieux, profond. Comme si ton âme te disait « Tu t'es trop éloigné, reviens ». Ce n'est pas le monde extérieur qui te parle, c'est ce que tu as enfoui, ce que tu as déguisé sous des sourires, des habitudes, des obligations. Tu continues à fonctionner, mais plus rien ne résonne. Le regard des autres ne suffit plus, et leur voix couvre la tienne. C'est à ce moment précis que naît le besoin de solitude. Pas celle que l'on subit, celle que l'on cherche. Non pour fuir, mais pour rencontrer. Non pour s'isoler, mais pour entendre. Et si ce silence n'était pas un vide, mais une porte? Et si ce retrait du monde n'était pas une fuite, mais un retour? Carl Jung, à travers ses recherches et son propre exil intérieur, a ouvert une voie, celle de la descente vers le soi. Un chemin difficile, mais lumineux. Un voyage qui commence toujours par une rupture, avec le bruit. As-tu déjà ressenti que quelque chose d'essentiel t'échappait, malgré toutes tes réussites? Que tu vivais autour de toi, mais pas en toi? Alors suis cette voix. Elle ne crie pas, elle chuchote. Mais si tu l'écoutes, elle te mènera là où tu n'as encore jamais osé aller. Le murmure de l'âme en exil. Il y a des lieux qu'on ne visite qu'en silence. Non pas des lieux physiques, mais des espaces en soi, où même la lumière hésite à entrer. Ces recoins de l'âme ne s'ouvrent qu'à ceux qui osent s'y aventurer seuls, dévêtus de toute prétention, de toute protection. La solitude, dans sa forme la plus pure, est un seuil, une frontière floue entre ce que l'on montre au monde et ce que l'on cache à soi-même. Carl Jung le savait, il ne parlait pas seulement de psychologie, mais de révélation, de cette bascule intérieure où l'individu cesse de chercher à l'extérieur les réponses qu'il porte en silence depuis toujours. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais à quel prix vient ce réveil? Quelle douleur faut-il traverser pour atteindre ce point d'éveil? Le monde te pousse à paraître, à produire, à parler. Mais la solitude te demande autre chose, te taire et t'écouter. Pas cette écoute passive, distraite, non. Une écoute totale, brutale parfois, où les pensées deviennent des cris, où les souvenirs que tu croyais enterrés viennent s'asseoir à tes côtés. Tu as déjà ressenti ce moment étrange, où même entouré, tu étais seul. Ce n'est pas une absence des autres, c'est une absence de soi parmi les autres. Et parfois, c'est dans le retrait que le soi revient, lentement, douloureusement, mais avec une vérité que rien ne peut contrefaire. Ce silence-là n'est pas vide. Il est plein de présences invisibles, les espoirs oubliés, les peurs refoulées, les blessures que tu n'as jamais eu le courage de penser. Il est peuplé d'échos, les tiens, ceux que tu n'entends qu'en coupant le monde. Certains trouvent dans ce silence une terreur. Ils l'évitent, ils le couvrent de musique, de distraction, de bruit, d'écran. D'autres, plus rares, s'en approchent comme on s'approche d'un sanctuaire. Là où plus rien ne ment. Là où l'âme, fatiguée de jouer un rôle, peut enfin tomber à genoux et respirer. Mais dis-moi, que deviens-tu lorsque plus personne ne t'observe? Que ressens-tu quand tu retires ce masque invisible, celui que tu as tant porté que tu as fini par croire qu'il était toi? Te reste-t-il assez de toi-même pour te reconnaître? Et si le silence n'était pas ton ennemi, mais ton miroir? Celui qui ne déforme rien, celui qui te renvoie l'image exacte de qui tu es, quand tu n'essaies plus d'être autre chose. Tu ne peux pas mentir au silence. Il entend ce que tu n'oses même pas avouer dans ta propre tête. Alors, ose écouter, ose t'approcher, ose rester là, dans l'exil volontaire, là où ton âme ne cherche plus d'écho, seulement à se retrouver. Le masque et le moi. Dès l'enfance, nous apprenons à jouer un rôle pour plaire, pour éviter le rejet, pour être accepté dans la société. Ce rôle, Jung l'appelle la persona. Ce n'est pas une simple façade, mais un mécanisme de survie psychique. La personne n'est pas forcément fausse, elle est partielle. Elle est ce que tu montres de toi, mais jamais ce que tu es entièrement. Tu es fils,
mère, collègue, croyant, artiste, autant d'étiquettes que tu portes, parfois sans même les remettre en question. Et plus tu t'identifies à ce masque, plus tu risques de te perdre dans ce que les autres attendent de toi. Jung nous met en garde. Plus le masque colle à la peau, plus le moi véritable s'étiole. Derrière ce masque, il y a ton moi profond. Et plus loin encore, il y a l'ombre. L'ombre jungienne, c'est tout ce que tu refuses d'admettre sur toi. Ta jalousie, tes pulsions, ton ressentiment, tes rêves abandonnés, tes blessures mal soignées, c'est le refouler. Et tant que tu n'y fais pas face, il agit à ta place, à ton insu. Jung le disait sans détour. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Combien de choix fais-tu vraiment en conscience? Combien sont dictés par la peur d'être vu tel que tu es? Par l'angoisse d'être rejeté si ton vrai visage apparaissait? La solitude est alors un révélateur. Elle agit comme un dissolvant psychique. Lentement, elle fragilise les bords du masque. Et quand tu n'as plus à jouer un rôle, l'inconnu émerge, le vrai toi, le contradictoire, l'instable, le blessé. Celui que tu évites, celui que tu juges, mais aussi celui que tu dois intégrer pour guérir. L'individu qui refuse de regarder son ombre projette ses défauts sur les autres. Il critique ce qu'il ne s'autorise pas. Il rejette ce qui le dérange chez lui. Mais celui qui ose explorer ses ténèbres commence à reprendre le contrôle. Quand tu te regardes dans le miroir de ton isolement, vois-tu encore la persona? Ou entrevois-tu ce qu'elle tente de cacher depuis tant d'années? As-tu déjà senti en toi un comportement que tu ne comprenais pas? Une colère soudaine, un jugement excessif, un rejet automatique? Et si ces réactions n'étaient pas des erreurs, mais des signaux? Des messages de ton ombre qui cherchent, non pas à te détruire, mais à être entendu? Tu crois peut-être que tu dois devenir meilleur. Mais Jung t'invite à devenir entier. Et cela commence par une question. Que caches-tu, même à toi-même? Le solitaire face au monde, la lumière filtre à travers les branches denses, découpant l'air en halos mouvants. Le vent parle doucement au feuillage. Et là, au cœur de cette forêt, un homme marche, seul. Aucun bruit de moteur, aucun écran, aucune notification. Juste le craquement des feuilles sous ses pas, comme un langage oublié qu'il redécouvre. Il n'a pas fui, il a choisi. Il a quitté le monde non par rejet, mais par saturation. Trop de visages, trop de mots, trop d'exigences. Chaque pas qu'il fait maintenant est un retour. Pas vers une maison, mais vers lui-même. Son souffle se cale sur celui de la nature. Il ne cherche rien, il écoute. Ce n'est pas un pèlerin, ni un ermite. C'est un homme qui se tient au bord du monde pour mieux en voir les contours. Il s'assoit sur une souche, sort un vieux carnet froissé. Il ne l'avait pas touché depuis des mois. Ses mains tremblent un peu, pas à cause du froid, mais parce que les mots qui vont en sortir ne seront plus filtrés. Il ne les écrit pas pour les autres. Il les écrit pour ne pas se trahir. La solitude devient alors un écran blanc où son esprit projette enfin ses vraies images. Il revoit des blessures, des décisions prises pour plaire, des rêves abandonnés pour se conformer. Et entre deux larmes discrètes, il sourit. Car dans ce face-à-face brutal, il se reconnaît. Les oiseaux ne chantent pas pour lui. Et pourtant, il les entend comme s'ils étaient là pour valider sa présence. Même le silence a changé de texture. Ce n'est plus un vide, c'est un espace sacré. Il médite, pas sur le sens de la vie, mais sur les fragments de lui-même qu'il a négligés. Parfois, il parle, à haute voix, non pas pour délirer, mais pour s'entendre vraiment. Est-ce que je vis ma vie, ou celle que les autres ont dessinée pour moi? La question tombe comme une pierre dans un puits profond. Elle ne cherche pas une réponse immédiate. Elle veut juste exister. Il se relève, reprend la marche. Le ciel s'ouvre un peu plus. Il ne cherche pas de destination. Ce n'est pas un voyage horizontal. C'est un voyage vertical, en lui. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme dialogue avec elle-même. Proverbe soufi. Toi qui regardes cette scène, est-ce que tu t'y retrouves? T'est-il arrivé de quitter la pièce, non pas parce que les autres parlaient trop, mais parce que ta propre voix devenait inaudible en toi?
As-tu déjà marché, sans but, juste pour entendre le silence te répondre? Le feu alchimique de la solitude. Il existe une vérité cachée dans les anciens traités d'alchimie. Rien ne se transforme sans brûlure. Pour que le plomb devienne or, il faut le feu. Pour que l'homme devienne lui-même, il faut la solitude. Non pas la solitude passive, mais celle qui consume les illusions, les faux attachements, les masques confortables. Celle qui met à nu, celle qui dépouille. Jung, fasciné par le langage secret des alchimistes, voyait en eux les premiers psychologues de l'âme. Il parlait d'emails de métaux, de creusets, de calcination. Mais derrière ces symboles, il décrivait un processus intérieur. Mourir à l'ancien pour renaître purifié. La solitude, dans cette perspective, devient le creuset. C'est là que tout ce que tu n'es pas commence à se fissurer. Les habitudes, les rôles sociaux, les images héritées de ce que tu devrais être. Tout cela se consume dans le silence, et il ne reste que l'essence brute, ton vrai toi. Mais ce feu ne fait pas que réchauffer, il brûle aussi, il exige, il ne négocie pas avec la peur, il te regarde et te dit « Es-tu prêt à tout perdre pour te retrouver ?» La plupart fuient ce moment. Ils sentent la chaleur monter et ils s'échappent. Retour à la distraction, au confort, à la normalité. Pourtant, c'est au cœur même de cette chaleur que la transformation devient possible, pas avant. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Carl Jung. Mais combien d'entre nous vivent sans jamais oser devenir? Combien restent figés dans une image d'eux-mêmes qui les rassure mais les étouffe? Combien sentent en eux ce vide et le remplissent de tout sauf de vérité? Ce vide, il n'est pas là pour être comblé. Il est là pour être exploré. Il est l'espace où l'âme peut enfin s'étendre, prendre forme, se dire. Il ne faut pas l'éviter, mais l'habiter. Car c'est dans cette chambre intérieure, ce désert silencieux, que le vrai dialogue commence. Ce n'est pas une conversation avec Dieu, ni avec les autres. C'est une conversation avec soi. La plus difficile, la plus honnête. Que sacrifies-tu pour rester aimé? Que tais-tu pour rester acceptable? Combien de fois as-tu renoncé à ta vérité pour préserver une paix artificielle? Et si cette douleur que tu ressens, cette agitation que tu caches, était le feu sacré de ton éveil? Et si ce n'était pas une crise, mais une initiation? Ce que cache le silence? Tu es peut-être encore là, devant cet écran, le souffle retenu, le cœur un peu serré, pas à cause d'une émotion précise, mais à cause de ce que ces mots ont réveillé en toi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Peut-être qu'au fond, tu sais que le monde t'a trop souvent éloigné de toi, que tu t'es trop longtemps perdu dans des rôles, des obligations, des attentes qui ne résonnaient pas avec ton être profond, que ta solitude intérieure n'est pas une maladie, mais un signal. Ce que Jung a révélé, ce n'est pas une théorie froide. C'est une invitation à te dépouiller, à t'écouter, à devenir ce que tu es, non pas en surface, mais en essence. Tu peux ignorer tout cela, refermer ce chapitre et continuer comme avant. Mais tu peux aussi faire le choix difficile, le choix du feu, le choix de la vérité, celui d'entrer en toi-même, sans promesse de confort, mais avec la promesse de devenir entier. Et toi, que décides-tu maintenant? Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à explorer ce voyage intérieur. Ici, on ne te dira pas quoi penser, mais on marchera ensemble vers ce qu'on a peut-être perdu, la vérité de notre propre reflet.